Il est temps de tenir ses promesses. On file tout de suite sur la Côte Basque, retrouvée en direct de Saint-Jean-de-Luz, de la halle aux poissons de Saint-Jean-de-Luz. Notre ami et néanmoins confrère Loïc Ballet, qui va nous parler du poisson bleu qui est de saison. Dites donc, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde là sous la halle. Ah bah, ça va commencer à se bousculer sous les halles. Il faut vous imaginer, les halles de Saint-Jean-de-Luz, c'est un lieu un peu emblématique de la cité. D'abord parce que c'est un port historique. Ici, on pêche et on pêche pas n'importe quel poisson. On pêche le thon et pas n'importe quel thon. Le thon rouge, il est là. Regardez comme il est beau. Alors bon, Nicolas qui nous accueille s'excuse. Ce thon rouge ne fait que 30 kilos. Je suis navré pour vous. Parce qu'en fait, Laurent, bah oui, c'est pas beaucoup parce qu'il y a des fois, on est monté jusqu'à 100, 120, 130, 140, 150 kilos. Il faut s'imaginer que le thon rouge, Laurent, mais c'est pas à vous que je vais l'apprendre, il fait partie d'une famille de poissons, les familles des poissons bleus, la famille des poissons bleus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cette robe bleue. Alors on trouve quoi dans la famille des poissons bleus ? On trouve le thon rouge qui est ici, on trouve la bonite qui est juste là, regardez comme elle est belle, qui est assez proche du thon en fait, la bonite. Et puis on a aussi le maquereau qui est juste là, regardez comme il est beau ce maquereau, et on va avoir cette robe justement. Alors le maquereau pour l'instant c'est la fin de la saison ici, tout simplement parce que le maquereau va remonter l'Atlantique et va se retrouver en Bretagne, en Normandie. Nous ici on est dans le golfe de Gascogne et des thons rouges, il y en a des beaux là, regardez comme il est beau celui-ci aussi. Et donc on a compris, le thon rouge c'est un poisson bleu et non pas un poisson rouge, et c'est une spécialité de Saint-Jean-de-Luz, on est d'accord, jusque dans l'assiette. Oui. Ah bah c'est une spécialité de Saint-Jean-de-Luz et je vais même vous montrer, tiens Nicolas, est-ce que tu peux nous montrer la maquette là qui est juste là-bas ? Je vais vous montrer un vieux bateau de pêche, justement parce qu'en fait ici depuis des siècles on pêche le thon rouge. Voilà, ce sont des bateaux de thoniers et en fait ces bateaux sont des petits bateaux, ça c'est vraiment la spécialité ici. Il faut s'imaginer que on peut le poser là, le bateau justement. Ce bateau il a vraiment existé pour vous dire. Juste, ce qui est intéressant de se dire ici, c'est que pourquoi le poisson bleu et pourquoi le thon rouge est pêché ici ? La saison c'est, allez, début juin, c'est l'ouverture. C'est pour ça que nous sommes ici à Saint-Jean-de-Luz ce matin. C'est juillet, août et ça va terminer début septembre. Tout simplement parce que la nourriture y est abondante dans le golfe de Gascogne. C'est une sorte de grand garde-manger pour le thon et le thon est assez gourmand, je dois le dire. Oui, effectivement, vous avez raison de nous montrer ce thonier parce qu'il a une forme très particulière et propre à la côte basque avec cette étrave assez haute et bien droite et le cul arrondi comme on dit. Dites-moi, le thon, rassurez-moi, c'est une espèce qui a été menacée. Elle est quand même un petit peu contrôlée, sa pêche, parce qu'il y a eu des abus dans le temps. Ah mais, complètement. C'est important de le dire parce que ici même dans Télématin, on vous en a parlé il y a quelques années, on vous disait que le thon était menacé et c'était le cas parce qu'on a beaucoup pêché le thon et au niveau mondial, en fait, les ressources baissaient énormément. Et donc, on s'est mis autour de la table. Quand je dis on, c'est les autorités, l'État, l'Union européenne, des scientifiques et les pêcheurs pour se dire comment on fait pour préserver cette ressource et garder aussi cette habitude alimentaire de manger du thon. Et donc justement, on a établi des quotas depuis 20 ans et ces quotas permettent de contrôler, de limiter la pêche pour que justement on pêche pas plus qu'il n'y a de poissons dans la mer. Alors Nicolas, il doit savoir ça par cœur. On est d'accord, c'est... Ouais, ah bah ça, il connaît ça par cœur, Nicolas. C'est extrêmement important ça en fait. Oui, je pense qu'il faut garder, mettre des barrières pour ne pas retomber dans les travers qu'on a eu dans les années 80-90 et pouvoir avoir du temps dans 20-30 ans. On est toujours sur des petits bateaux à Saint-Jean-de-Luz, ça c'est important de le dire aussi. À Saint-Jean-de-Luz, il nous reste très peu de bateaux qui le pêchent à la canne. Et des petits bateaux traditionnels, c'est des 15-18 mètres. D'accord. Qui ressemblent à peu près à ça ou pas ? Plus ou... Ils ressemblent légèrement à ça, mais ils sont beaucoup plus petits. D'accord. Alors, ce qui est important de se dire, c'est qu'il y a cette bague. Alors là, je suis désolé parce que au début de ce matin, quand je suis arrivé, il y en avait un thon entier devant, mais on a tout vendu. Cette bague, en fait, elle permet de certifier, voilà, de numéroter, de compter, en fait. Voilà, elle permet d'avoir une traçabilité. C'est-à-dire que chaque thon débarqué est numéroté. Voilà. Ça permet d'avoir... Et de savoir où on en est, surtout. Exactement. Bon, alors, justement, s'il y en a un qui sait où il en est, c'est Mathieu. Laurent, je crois que vous avez acheté du thon pour le week-end. Exactement, c'est ça, non ? parce que on va vous donner des idées. Vous veniez ici sur le marché de Saint-Jean-de-Luz, je me suis dit, tiens, il va me sortir une recette, je vais l'utiliser. Eh bien, justement, alors, petite idée de recette, deux même. On commence par ici le tataki, c'est ça, Mathieu De thon sur une recette classique à base de soupe de poisson, qui est en fait le ragoût de la mer de thon des pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz. Voilà, pour nos copains marseillais, c'est la bouillabaisse version Saint-Jean-de-Luz. C'est ça, voilà. Alors, juste comment on va le préparer ? Le tataki, comment on le prépare ? Le tataki de thon, on va le poêler et ensuite le tailler pour avoir un côté cuit cru
sur le Et regardez, à cœur, il est vraiment encore cru. C'est-à-dire qu'en fait, le thon, on a eu tendance à beaucoup trop le cuire. Et en fait, c'est une chair qui se rapproche comme de la viande rouge, en fait. Hein. Et donc, on peut la tolérer crue, même, complètement. Hein. totalement, totalement. Et c'est pour cela qu'après, derrière, on bascule sur le ceviche, comment dire, de thon, servi avec un condiment qui est un ceviche à base de betterave et de cerise. Et un peu de crème crue. Oui, de la ciboulette aussi, Quelques non? petites cerises noires du Pays Basque. Voilà. Oui, 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 exactement. Et puis regardez, on met le... Voilà, bon ben... Perlé à base de roquette et de cerise betterave. Voilà, Laurent. Je Super. pense que vous devriez avoir quelques idées pour ce week-end. Là, je Non, reste il me semble, concentré, hein. j'ai pris Voilà. les notes et un grand merci à Mathieu, merci aussi à Nicolas pour toutes les infos. Merci.